matin, la puissance de la parole. Amen. La puissance de la parole. La puissance de la parole. 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vit et il remplit les 2 bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi et lui, tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la parole. La plus grande puissance dans ce monde, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Que la parole est Dieu. Et que toutes choses ont été faites par la parole. Amen. Tout a été créé par la parole. Et la Bible déclare dans Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc nous voyons la capacité, la puissance créatrice de la parole de Dieu. Donc dans notre texte de base, Luc chapitre 5, la Bible déclare que Pierre, un spécialiste de la pêche, est allé faire sa pêche comme d'habitude. Parce que c'est le travail qu'il a appris. C'est sa fonction. Mais il est arrivé que ce jour-là, il a eu une pêche infructueuse. Une pêche infructueuse n'a pas eu de poisson. Alléluia. Donc c'était une défaite pour Pierre. Pierre était dans le chèque, dans la défaite. C'est devenu un sujet d'inquiétude, sujet de souci pour Pierre. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y avait quelqu'un qui l'attendait au bord du lac. Je veux dire à quelqu'un ce matin, malgré ton échec, ta défaite, ta misère, il y a quelqu'un qui t'attend ce matin. Il y a quelqu'un qui t'attend ce matin. Il y a quelqu'un qui l'attendait. Mais Pierre ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait. Pierre était dans ses calculs, dans ses soucis, dans ses réflexions. Que faire? Comment
posait toutes ces questions-là. Eno mukambio mene kambio edewe. Mais il y avait quelqu'un qui l'attendait. Amomero kode bolo te point. Donc quand ils sont revenus de cette pêche-là, De kosi o tavon. la Bible déclare qu'ils arrachaient leur filet. O wewe na mi da yedo de bueno do itone seplewe. Et il y a quelqu'un qui s'est approché de Pierre Wamero ko a pitagon. pour lui dire, est-ce que je peux avoir ta barque? Eno nena mo to ti muto ya. Amen. Amen. Pierre pouvait se mettre en colère de mon frère. Pardon, là où je suis là, je ne suis pas venu pour m'amuser. Peter meo ena si ho we bona do novi mi amo ade de on do fi bona ta iwu Il amen. donnait sa barque. Eze de to ti muto to. Dans toute situation, bien aimée, Do de ya si ko le bi kwi me wa ina. nous devons avoir du calme. Mi do na do bi we. Parce que ce n'est pas facile pour un pêcheur Do e fa nu de to do ito. d'aller passer toute la nuit Do eni no un se sa te ni kaka. sur l'eau, Do to ji. sous les moustiques, Do sa su pa nu. le froid, Jo honu. et revenir Bona le ko a. préduit à la maison. Ma henti wa we be ya. Regardez la colère dans son cœur. E do ko be sisi na i ha to me. Et toi, tu viens dire, je veux ta barque. Bọ̀ lóye náà ìdá mú pàdé ìtọ́tí mú tó yọ. Foutaise. Tẹ́ka yé lọ. Amen. Àmì. Même Pierre n'a pas discuté, il s'est calmé, il a donné la barque. Àmọ́ Peter ẹ̀dọ̀tí rẹ̀ kádọ̀ kó dẹ̀ wíwọ́ ilé bó ṣe tọ́tí mú ọ. Donc Jésus a pris la barque de Pierre. Bọ̀ Jésù yí tọ́tí mú Peter tán. Jésus a utilisé la barque de Pierre. Ẹ sá tọ́tí mú Peter tán. Je veux dire à quelqu'un, Lórí lọ́dún mẹ́rin rẹ̀. tout ce que tu mets à la disposition de Dieu, Nú dẹ́kù ní àṣẹdó máa sí àtọ̀mẹ́ ọ. pour que cela soit utilisé par Dieu, Bọ̀ iná yìí sì sànú máa wọ̀. Dieu te le rendra au centuple. Máa wọ̀ láti ẹ̀kọ́ náà ní òwò fún ọ̀hún sọ. Si c'est ta vie que tu mets à ta disposition, si c'est ta vie, Nígbà tí ẹgbẹ́ tó rẹ̀ àti. si c'est ton argent, Àkọ́jú rẹ̀ àti. je ne sais pas ce que tu mets à la disposition de Dieu, Ntunu ní àṣesọ́dọ̀ máa ń fi àṣọ̀bẹ̀ pour ọ́. que cela soit utilisé. Bọ̀dé lẹ́yìn ìsìsàn ọ́. Laisse-moi te dire, Jòmí tó bá lọ́nu rẹ̀. Dieu ne te laissera pas comme ça. Máa wọ̀ láti orí tó lóko. Dieu va te récompenser. Máa wọ̀ láti náwó ẹ̀rọ kan fún fúlànà rẹ̀. Pierre a mis sa barque à la disposition de Jésus-Christ Síta ẹsẹ̀ lè tọ́jú wù tó sọ́dọ̀. pour que cette barque soit utilisée. Bọ́dọ̀ dé ìtọ́jú wọn ní ìsìsàn. Donc quand Jésus, après que Jésus eut fini de prêcher, Dé Jésù wọ ẹ̀fọ́ kọ́ni máa wọlé lọ. il se tourna vers Pierre. Èyí lẹ́pàá sọ Peter. Dieu Máa wọ̀. n'est pas ingrat Ẹ̀yin máa tún náà nà wá. pour oublier notre travail. Bọ́dọ̀ wọ̀ àṣọ mi tọ́lẹ̀. Enfin, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour Dieu, Nous devons le bleu et nous même marrons. si tu ne vois pas encore les résultats, Nous avons aussi ne perds pas courage. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse rien te décourager. Persévère. J'ai dit persévère. Le temps vient où tu verras ta récompense. Quand Jésus a fini de prêcher, se tourne vers Pierre et jette le filet. Amen. Si Nous, il y avait le poisson dans l'eau, oh, we don't know me Pierre, ils allaient repartir. Amen. Amen. Mais il sait qu'en ce moment-là, Et pour le il n'y a plus de poisson. Amen. 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 Il n'y a plus de poisson. Donc, aller retourner sur l'eau à ce moment-là, c'est une perte de temps, perte d'énergie, perte de tout. Voilà pourquoi quand ils sont revenus, ils ont commencé à ranger leur filet. Mais je lui dis, avance un peu et jette ton filet. Oui, la
la sagesse de Dieu n'est pas notre sagesse. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons avoir notre pensée renouvelée. Nous pouvons avoir à la pensée de Dieu afin de laisser le Saint-Esprit qui en nous opérer. Parce que c'est le non-renouvellement de nos pensées qui empêche le Saint-Esprit qui vit déjà en nous de faire ce pourquoi il est venu vivre en nous. Le Saint-Esprit n'est pas venu vivre en toi parce que tu es joli, mais parce que tu es beau, ou bien non, il est venu en toi pour se manifester au monde au travers de toi. Alléluia. Amen. Il veut se manifester au monde à travers toi. Il veut guérir les gens à travers toi. Il veut bénir les gens à travers toi. C'est pour ça qu'il est venu vivre en toi. Voilà pourquoi il te faut un changement de mentalité. Pour recevoir la pensée de Dieu afin de laisser le Saint-Esprit opérer comme il a opéré dans la vie de Jésus, comme il a opéré dans la vie des apôtres, comme il continue d'opérer dans la vie des gens aujourd'hui. Il est venu vivre en toi à cause de ça. Amen. Amen. Il dit, avance. Va un peu en profondeur. Piéti, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien eu. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien avoir. Mais sur ta parole. Sur quoi? Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ce que tu m'as dit. Pas sur ce que je connais. Pas sur mon expérience. Pas sur ce que je vois avec mes yeux. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai le filet. Amen. Pierre n'a pas jeté les filets sur lui-même ses propres calculs. Il n'a pas jeté le filet selon l'expérience qu'il a dans ce domaine de la pêche. Selon comment on appelle ça, les connaissances qu'il a dans ce domaine. Voilà pourquoi, bien aimé, inutile de te fier à tes connaissances, à tes expériences, à tes calculs, à ton environnement, aux circonstances, à ce qui se passe. Non. Passe tout sur la parole de Dieu. Parce que cette parole a la capacité de créer. La parole de Dieu a la capacité de créer. Rien n'est impossible à cette parole. Cette parole va où l'homme ne peut pas aller. Cette parole change les choses. Et je vois cette parole créer le changement dans ta vie ce matin. Amen. Amen. Si cette parole a pu changer l'eau en vin, je ne vois pas ce que cette parole ne peut pas faire dans ta vie.
Amen. Puisque la parole a été relâchée par le maître. Puisque sa parole a la capacité de créer. Elle a commencé à toucher les poissons de toutes parts. Venez vous rassembler dans ce lac. C'est là que cela se produit. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Des multitudes viendront. Des multitudes viendront vers toi. Parce que la parole créatrice a commencé à avoir son effet dans ta vie. Et des multitudes vont commencer à entendre. Allons chez lui. C'est chez elle. C'est là-bas. Amen. Et les poissons qui n'existaient pas dans ce lac ont été créés dans ce lac. Ce lac était une déception. Ce lac était vide. La terre était informe et vide. Mais quand la parole est sortie, la terre a retrouvé sa forme normale. Et ce qui devait exister sur cette terre a commencé à exister. Tout ce qui n'a pas de forme dans ta vie, ce matin, sous l'autorité de la parole de Dieu, cette chose commence à prendre forme au nom puissant de Jésus. Ce qui doit exister commence à exister maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La parole a créé les poissons dans l'eau. Pas n'importe quel poisson. Amen. Pas les poissons qu'ils avaient l'habitude de prendre. Parce que la Bible dit que Pierre était étonné de cette pêche. Parce qu'il est en train de voir ce qu'il n'a jamais vu. Je déclare sur ta vie ce matin. Ta vie va étonner les gens. Parce que les gens vont commencer à voir dans ta vie ce qu'ils n'ont jamais vu au nom puissant de Jésus. Amen. Ta vie va surprendre. Pierre était étonné de cette pêche. Ce qu'il est en train de voir, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mes grands-pères ont pêché, mes amis ont pêché. Mais on ne m'a jamais dit que quelqu'un a fait une telle pêche. Alléluia. Je te dis ce matin, ce n'est pas parce que personne ne l'a jamais fait que cela ne va pas te passer en ton temps. Ce n'est pas parce que personne ne l'a fait que cela ne va pas se passer en ton temps. Cela va se produire en ton temps. Parce que toi tu évolues selon la parole de Dieu. Tu évolues selon la parole créative, la puissance créative de la parole de Dieu. Et ce qui n'a jamais existé, la parole va créer ça dans ta vie. Amen. La puissance créative de la parole de Dieu. Donc la parole a créé les poissons dans l'eau. Et Pierre a fait une pêche extraordinaire. Amen. Bien aimé, nous ne sommes plus appelés à vivre une vie ordinaire. Non, nous sommes appelés à l'extraordinaire. Parce que c'est la vie surnaturelle qui est maintenant en nous.
Quand tu as accepté Christ, They are in Christ. je te le dis toujours, ta vie naturelle a été mise de côté. Ta vie naturelle a été supplantée a été supplantée par la vie surnaturelle de Dieu. C'est la vie de Dieu maintenant qui est éteinte. Alléluia. Amen. C'est la vie de Dieu qui est éteinte. Ce n'est plus la vie humaine. Jésus a dit, quiconque croit en moi a la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Appelée la vie Zoé. La vie qui est supérieure à tout. Voilà pourquoi tout ce qui se passe dans ta vie va dépasser l'entendement humain. Amen. Ça va dépasser l'entendement humain. C'est cette vie qui était en Jésus. Voilà, Jésus a vécu le surnaturel. Cette vie était dans les apôtres. Voilà, ils ont vécu le surnaturel. Et c'est cette même vie qui est en toi aussi. Vive le surnaturel. Amen. La puissance créatrice de la parole de Dieu. Cette parole a créé des poissons d'eau. Amen. Et cette parole a restauré le temps perdu de Pierre. Pierre avait perdu le temps toute la nuit sans rien avoir. Et quand il est parti selon la parole, le temps qu'il a perdu, le temps lui a été restauré. Je vais déclarer maintenant, par la parole de Dieu que tu entends ce matin, les années que tu as perdues, Dieu te restaure ses années au puissant de Jésus. Je dis Dieu te restaure ses années au puissant de Jésus. Je dis Dieu te restaure ses années. Asseyez-vous. Dieu a dit, je vais vous restaurer les années que vous avez perdues. Si vous agissez selon la parole, si vous acceptez ma parole, les années que vous avez perdues, Dieu va vous restaurer ces années. Amen. La puissance créatrice de la parole de Dieu. La parole. Amen. A fait que la Vierge qui ne connaissait pas d'homme, Amen, a eu la grossesse. C'est la parole. Amen. C'est la parole. Luc chapitre 1. Verset 31. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Donc la parole lui a été donnée. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. La parole lui a été donnée. Amen. Elle dit, je ne connais point d'homme. Quand la parole vient, la parole met de côté la loi naturelle. Amen. La parole met de côté tout ce qui est normal.
Parce que pour qu'une femme soit en grossesse, il faut qu'elle soit en relation avec un homme. Mais ici, sans homme, la parole lui disant que tu seras enceinte et tu auras un enfant. Alléluia. Donc c'est la parole qui a fait enfanter une vierge. La parole a créé l'enfant dans son ventre. On est d'accord avec moi? Parce qu'elle a reçu la parole. Amen. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. La puissance créative de la parole. C'est la parole qui a fait que une femme de 90 ans et un homme de 100 ans peut avoir un enfant. Amen. Romains chapitre 4. Romains 4, 11 et Romains 4. Verset 17 d'abord. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Amen. Maintenant, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Alléluia. Amen. Il crut. Alléluia. Donc, Ézéchiel a dit les paroles de Dieu sur ses ossements desséchés. Et la Bible déclare que les sauts ont commencé à se rassembler. Chacun a commencé à retrouver sa place. Je déclare par cette parole ce matin, tu commences à retrouver ta place. Tu commences à retrouver ton lieu. Le lieu que tu as préparé pour toi avant ta naissance. Par cette parole ce matin, tu commences à retrouver ce lieu maintenant. La parole te positionne dans ce lieu. Par cette parole ce matin, l'homme ou la femme que tu dois rencontrer, après dans ta destinée, la parole te connaît dans cette femme ce matin, la parole te connaît dans cet homme ce matin, la parole te connaît dans cette entreprise ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Chacun a retrouvé sa place. Mais depuis, il y a quelqu'un à qui tu dois être connecté. Il y a une femme à qui tu dois être connecté pour entrer dans ta destinée. C'est vrai que c'est Dieu qui élève. Mais Dieu passe toujours par un homme pour élever un homme. Alléluia. Dieu ne lève pas comme ça, c'est toujours Dieu va passer par un homme pour t'élever. Voilà quand tu as besoin d'un contact. Voilà quoi, par la parole ce matin, tu reçois ce contact. Les yeux étaient desséchés. Il y a quelqu'un qui a une bénédiction pour toi. Toi aussi tu as une bénédiction pour quelqu'un. Toi il faut cette rencontre-là. Les yeux étaient dispersés. Dispersés. Chacun était dans son mouvement, mais il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Par la parole, chacun a commencé à retrouver son lieu. Alléluia. Amen. Chaque os a commencé à retrouver sa place dans le squelette. Chaque os a commencé à retrouver sa place dans le squelette.
Donc, pour qu'on voit, Quand chacun a retrouvé sa place, dès que qu'on voit, il est monté dans les il mains. s'est senti à l'aise. Il est monté, il est Quand tu beau. n'es pas à ta place, Moi, je vais te donner. tu ne seras jamais à l'aise. Ah, si vous voyez. Mais par la parole ce matin, À mon concours, mais ça, tu retrouves ta place au à monde. la vie, c'est sur le réseau, quand même. Moïse, Moi, c'est quand il n'était pas à sa place, dès que je te donne. il n'était pas célébré. Et c'est d'accord. Il était simple berger de son beau-père. Et il n'est pas une fois pour nous, à Dans la brousse. et non, pour ce qu'on a hier. Personne ne le félicitait, personne ne l'acclamait. Mais dès que nous avons dit, pas y a, mais qu'on perd. Contraire, quand un animal se perd, on va commencer à l'insulter, on va dire toutes sortes de choses. Ni là, c'est que, n'est pas le point à la souffrir. Mais quand il a rencontré la parole, À mon point, les pérois. alléluia. Amen. Quand il a rencontré la parole Les pérois. et qu'il est allé dans son lieu, Bon, et qui notait ton. les miracles ont commencé à l'accompagner. Nous disons, là, j'ai beaucoup Il est été. devenu une célébration. Bon, et vous, nous, mais non pas. Alléluia. Amen. Par cette parole qui te rencontre ce matin, Bon, on a des pérois, c'est ça, non seulement tu entres dans ton lieu, et il a un avion noté pour moi. tu es encore célébré. Ali, il n'a pas. Les choses étonnantes commencent à se produire dans ta vie. Nous pas les matchs qui étaient toujours prêts pour Bien aimé, c'est la parole qui fait ça. au fond, on va Pourquoi, bien aimé? et moi, non. La parole de Dieu est importante dans ta vie. Au fond, on va dit tant le prêt pour lui. Ne te mets jamais hors de la parole. Ma sœur, il est dans son fond. La parole doit être capitale dans ta vie. Au fond, on nous t'a dit tant le prêt pour La lui. parole est tout ce dont tu as besoin. Au fond, on va nous dérouler à l'eau pour ton Parce temps. que tout se trouve dans cette parole. On nous laisse bien au fond. Parce que tout a été créé par la parole. On laisse dit tant au Parce fond. que tout existe par la parole. On laisse cuire des Quand tu as la parole, nous à le voir. tu as tout. À l'eau, laisse. Amen. Amen. Dis une seule parole Et moi, je vais le voir. et je serai guéri. Bon, avant, à bon. Dis une parole Donc, et je serai guéri. bon, avant, bon. Et mon serviteur sera guéri. Bon, les personnes sont là, bon. Dis la parole. Donc, Parole au revoir. est importante. Et le talita. Parole Au revoir. est capitale Et le talita. dans ta vie. Donc,